Si toi aussi tu as l'impression d'être en retard, ou que tu as raté ta vie, ou que tu es un échec total, alors regarde cette vidéo. Parce que tu sais, c'est facile. Aujourd'hui, c'est tellement facile quand on regarde la vie des gens sur les réseaux, des gens faire des vidéos sur Instagram, des gens en vacances sur Facebook. On a l'impression que waouh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance et pas moi. Et donc facilement, on commence à se sentir comme une merde. Peu importe qui tu es, peu importe quel niveau tu as, peu importe quel que soit ton compte en banque. Tu peux commencer à te sentir en retard parce que ton niveau de comparaison est déjà biaisé dès la base. Très récemment, j'étais en coaching avec une fille que j'accompagne, une femme plutôt, pardon. Et elle me racontait justement, mais quand je vois les autres, j'ai l'impression qu'ils sont tellement loin que je ne me sens pas légitime. Je la comprends parfaitement. Parce qu'on est dans un monde de perfection aujourd'hui. Sur Instagram, tout le monde est riche, tout le monde est multimillionnaire, tout le monde est PDG, ainsi de suite. Mais le problème dans ça, c'est que ce n'est pas sans conséquence. On va par exemple voir ensemble cette petite vidéo que je vais te mettre ici. C'est un jeune, c'est un monsieur américain noir, très musclé. C'est vraiment la perfection en termes de muscles. Rien ne manque, qui a toutes les meilleures voitures au monde. Même ma voiture de rêve, il roule dans une Brabus, il roule dans une Rolls-Royce. Le matin, il met sa tête dans un bain froid. Il y a une femme qui lui donne ses chaussures. Même pour se brosser les dents, j'ai l'impression que c'est une belle femme blonde, blanche qui va lui brosser les dents. En fait, il reflète cette perfection-là. Un homme qui se réveille à 3 heures du matin, il fait du sport, il boit de l'eau, il fait 1 heure à respirer de l'air, tout ça, la perfection. Et tout ça, c'est le danger un peu du développement personnel. On est dedans, on fait tous du développement personnel. Ça, c'est le danger parce que c'est pousser les gens à tellement la perfection. Et il faut faire super attention avec cette subtilité-là. Quand je regarde cette vidéo, moi, je suis très admiratif d'abord. Premièrement, s'il roule dans une voiture Rolls-Royce tous les jours, c'est sûr il ne l'a pas loué. C'est peut-être qu'il l'a acheté. Pour moi, ce n'est pas forcément de l'intelligence d'acheter une Rolls-Royce ou une Brabus. C'est vraiment, vous connaissez la règle des 10 fois. Si tu ne peux pas te le permettre 10 fois, alors ne l'achète pas. Mais il y en a, c'est leur business. Ils font de ça leur business. Ils peuvent louer pour une longue durée ou même acheter uniquement parce que quand ils ont ça, ils vont attirer les gens qui vont croire qu'ils ont de l'argent, donc ils vont pouvoir vendre derrière ça. C'est un peu comme ça que le business il fonctionne. Mais le danger de ça, c'est quoi? C'est qu'un homme, un jeune homme qui est là, ou peu importe qui tu es, peu importe ton niveau, tu vois ça, tu commences à te dire, waouh, moi je ne fais pas ça, moi je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ce physique-là, donc en fait, je ne suis pas parfait. Moi, je n'ai pas une femme blonde physiquement extraordinaire qui me sert de l'eau tous les matins pour mettre ma tête dedans, qui me donne mes chaussettes, qui repasse mes chemises. Même la chaussure pour porter, j'ai l'impression, à la limite, c'est quelqu'un qui va porter ses chaussures pour lui. Donc, ça reflète une sorte de perfection et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle Instagram. Le mec, il est parti de 2 millions d'abonnés à 9 millions aujourd'hui, ça fait que courir. Tout le monde répète un peu ce qu'il fait. Mais quand on se penche un petit peu en arrière, moi je suis très admiratif en termes de succès, d'accomplissement, parce que toujours très heureux pour les gens. Mais je vois aussi le danger derrière ça, parce que ça pousse les gens à chercher une sorte de perfection qui n'existe pas. Ils vendent une vie qui n'est pas forcément la sienne. En fait, ils passent plus de temps à filmer qu'à vivre. La réalité, c'est ça. C'est des gros caméramans qui sont là quand ils courent. C'est des gros caméramans qui sont là même quand ils se brossent. Des grosses caméras, pas une seule personne, plusieurs personnes. Maintenant, quand toi, tu vois ça, tu vas te dire, oh tiens, mais moi, je n'ai pas cette vie-là. Moi aussi, il faut normalement une jeune femme blonde, même si la femme, elle est payée, parce qu'on ne fait pas sortir totalement son visage. Toi, tu ne vois pas tout ça. Donc, tu vas te comparer à ça. Là, je parle des hommes, mais pareil pour les femmes aussi. Quand tu vois une jeune dame musclée, peu importe sa couleur de peau sur les réseaux, elle est parfaite, elle a un physique, on dirait Dieu lui a fait un cadeau. Finalement, tu vois ça, tu te dis, moi je n'ai pas ça, et du coup, tu vas commencer quand même à te sentir en retard. Il faut prendre Instagram ou les réseaux sociaux avec des pincettes. Tout ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. J'ai vu des gens aller habiter à Dubaï alors qu'ils n'ont même pas d'appartement. Ils vont louer des voitures à plusieurs. Maintenant, quand c'est lui qui doit tourner, ils vont dire que c'est sa voiture à lui. Après, quand c'est l'autre, ils vont dire que c'est la voiture à l'autre. Ainsi de suite. Mais la même voiture fait de la publicité pour plusieurs gars. Toi, tu es couché finalement en France. Même nous, on a failli tomber dans ça. Tu es couché là, tu te dis, waouh, eux, ils sont à Dubaï, ils sont en train de vivre une vie de rêve. Ainsi de suite, ils ont des femmes avec des mâches arrière comme ça, des lèvres comme ça. Tu vois, j'arrête un peu de clasher. Mais quand toi, tu vois ça, tu vas commencer à culpabiliser, te dire, merde, moi, je n'ai pas ça finalement. Alors, je suis en retard. Mais non, tu n'es pas en retard. Ils ont décidé de te montrer cette part-là. Tu vis mieux que certains. Tu vis beaucoup mieux que certains. La comparaison, elle est dangereuse. Avant de pouvoir te donner quoi que ce soit comme leçon par rapport à cette vidéo,
Je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vue dans une des vidéos de Sonicourt, qui a été retranscrite plutôt par Sonicourt. C'était en anglais, où un entraîneur, en fait, on lui a donné une jeune fille de 16 ans qu'il devait entraîner. Et il l'a entraînée pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis, finalement, première compétition de la fille pour courir, c'était vraiment pour la course. Elle est dernière. Elle est dernière. Et puis, elle court, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, on va supposer finalement. Elle court, je pense, pendant 19 minutes. Non, 19 secondes plutôt. Elle a un record de 19 secondes. 19 secondes, mais elle est la dernière, donc les autres ont eu de meilleurs scores. Et là, elle vient voir son coach, ouais, j'ai échoué, j'ai raté, ainsi de suite. Non, son coach, au lieu de se plaindre, commence à l'applaudir. Il dit, waouh, ça c'est ton meilleur résultat. Pour moi, tu as gagné, tu es la première de cette course-là. La fille dit, mais pourquoi je suis la première alors que je suis dernier? Non, tu es la première parce que ça c'est ton meilleur score. C'est ton meilleur résultat de tous les temps. Et tu vois, je vois ça, je me dis, waouh. Et quand on incarne ça dans la tête de cette fille, la prochaine fois qu'elle court, elle ne court pas en fonction des autres. Elle court en fonction de son meilleur score de la dernière fois. Donc elle se dit, la dernière fois, j'ai fait 6. Alors cette fois, si je fais 18 alors que l'autre fois j'avais fait 19, elle va célébrer. Même si elle est dernière, elle va aller féliciter, se féliciter elle-même, elle va célébrer cela. Parce que c'est vraiment ça la vraie réussite. D'être meilleur que la personne que tu étais hier. Pas d'être meilleur que quelqu'un sur Instagram. Parce que moi, j'ai vu même des amitiés se briser pour ça. Ouais, lui, il a ça. Mais du coup, cette concurrence, cette guerre, il faut être bon, il faut être performant, il faut produire, mais toujours en comparaison de la personne que tu étais hier. Alors, j'ai une question pour toi. Quand tu regardes cette vidéo, je veux que tu te projettes il y a 5 ans en arrière, s'il te plaît. Parce que pour moi, quand je le fais, c'est fascinant. C'est un truc de dingue. Projette-toi il y a 5 ans en arrière. Regarde ta vie il y a 5 ans. Est-ce que c'est pareil qu'aujourd'hui? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que tu as évolué? Oui. Alors sois fier de toi. Alors félicite-toi. Parce que ça, c'est la meilleure des victoires. Quand je regarde ma vie il y a 5 ans, je ne te dis même pas 8 ans, 5 ans en arrière, ça veut dire 2020. Je travaillais encore en tant que... je faisais du ménage dans des campings, je faisais du ménage dans des EHPAD, ainsi de suite, à côté de mes jobs. Je ne gagnais pas grand-chose. Il y a 5 ans, c'était 2020. En mars 2020, j'organisais ma première conférence. Mais je gagnais que dalle. C'était une conférence gratuite. La vidéo, elle est disponible encore sur YouTube. Tu vois, c'est l'une des premières vidéos sur ma chaîne. Parce que je l'avais juste mis là et je suis parti. Tu tapes Karamo conférence 2020, tu vas la trouver. Mais je travaillais encore à côté, j'étais jeune et tout ça. Mais quand je regarde cette vidéo à l'époque, je ne gagnais même pas 1000 € par mois avec mon business. Et je ne gagnais rien à 2020, rien, que dalle. C'était juste mes jobs. L'argent que je gagnais, je l'investissais encore dans mon business. Mais quand je regarde il y a 5 ans, là, je roulais dans une Peugeot 206 éclatée, mais je l'aimais bien, j'étais passionné par ça. Et je regarde ma vie aujourd'hui, je roule dans une AMG, en toute humilité, pas là pour me la péter. J'ai un appartement que j'aurais jamais aimé, jamais rêvé même me le payer. Quand tu me disais, tu vas payer un loyer de plus de 1000 € par mois pour habiter dedans, je t'aurais dit, mais t'es fou, 1000 €. Avant, je payais 200 € par mois. Je compare tout ça. Aujourd'hui, ça va faire 1 an. Chaque mois, je n'ai pas fait un seul mois dans un seul pays. Chaque mois, je voyage en train de réaliser mes rêves, en train d'impacter des gens. Je suis un peu partout. Là, prochainement d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes aux alentours de Dubaï, le 11 et 12 à Dubaï, on a une conférence. Je suis invité pour intervenir pour une masterclass. Donc, on a une magnifique conférence là. Je vous mettrai les infos dans la description ou même l'affiche ici, comme ça. Vous pourrez nous rejoindre. Et puis, le 10 mai, on sera à Dakar pour un méga concert éducatif. Gratitude, j'avais des rêves. C'était juste des rêves, on travaillait là-dessus il y a 5 ans. Et aujourd'hui, waouh, on a encore du chemin, bien sûr. Moi, je n'ai pas fini, je suis très loin. Je me dis, je serai le premier milliardaire, multimilliardaire de ma famille et j'ouvrirai la porte à encore plein d'autres personnes. C'est ça le rêve. Je vais rêver de toucher le ciel, la lune, peut-être si au moins j'atterrirai dans les étoiles. Le rêve est permis. C'est le seul endroit où on peut se permettre tout ce que l'on veut, où personne ne peut te priver. Alors, il faut rêver. Donc, bref, regarde-toi il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu un progrès? Oui. Et ça, c'est la meilleure des comparaisons. Le plus important, ce n'est pas qui est plus que toi, qui a eu plus que toi, qui a plus d'abonnés, qui a plus d'argent. Non. C'est qui tu es aujourd'hui par rapport à la personne que tu étais hier. Donc, je n'ai pas envie de finir cette vidéo sans t'inviter à voir Instagram avec des pincettes. Ne prends pas totalement tout ce qu'on te montre. Ne prends pas totalement la vie parfaite des gens sur Facebook. En fait, parfois, tu peux te comparer à quelqu'un. Je vous ai dit ça ici dans une vidéo. Il y a eu des périodes de ma vie où j'étais dépressif, j'étais vraiment mal.
Et je publie une photo, j'étais en train de sourire. Il y a quelqu'un qui commente en me disant « J'aimerais tellement avoir ta vie. » Mais si tu avais ma vie à ce moment-là, avec tous les problèmes que j'avais dedans, je pense que tu aurais engueulé Dieu. Tu aurais dit « Merde, pourquoi tu m'as donné cette vie-là » Ce n'est pas seulement tout ce que l'on voit qui est beau. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Non, il faut être ambitieux. Il faut rêver. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Mais ces objectifs-là doivent être toujours alignés en fonction de qui tu étais hier. Toujours faire ce progrès-là, encore et encore. Les arbres de la forêt ne poussent pas pendant la même saison. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose de bien, sois content pour la personne, apprécie cette personne-là, mais travaille parce qu'un jour le tien aussi arrivera. C'est pourquoi je n'idolâtre jamais personne. J'ai fréquenté des grandes personnalités, des ministres, même des premiers ministres dans pas mal de pays. Je voyage un peu partout. J'ai fréquenté des grandes personnalités, des multimillionnaires en euros. Mais je n'idolâtre jamais personne. Je connais des multimillionnaires, je ne les ai jamais appelés pour dire « Est-ce que frérot, tu peux m'aider à avoir 10 euros ?» Jamais de la vie. Je te respecte, je rigole avec toi, on fait des blagues. Mais ce que tu as, je sais qu'un jour, je pourrais avoir peut-être même plus. Et c'est avec que j'admire, je respecte, mais je me projette, je me dis mon temps arrivera parce que je bosse pour ça. C'est la meilleure façon de voir la vie. Ne pas se comparer aux autres, admirer. Je ne suis jamais jaloux négativement. Mon père disait qu'il y avait deux types de jalousie. Il y a la jalousie négative et il y a la jalousie positive. Tu vois quelqu'un qui a quelque chose de génial que tu aimerais avoir, tu es jaloux de ça, mais tu veux travailler pour dépasser cette personne. Et tu te dis, je vais tellement bosser que je vais… Mais la jalousie négative, c'est tu vois quelqu'un qui a quelque chose, tu es jaloux, tu es mal dans ton… Tu veux que la personne descende pour que toi, tu aies sa place. Ça, c'est pas bien. Il faut sortir de ça. Donc, pour moi, le but de la vie, c'est de te fixer un objectif, de travailler pour ça et d'attendre. Patience, c'est agir en attendant, comme le disait Youssoupha dans sa musique. Être patient, c'est d'agir en attendant. Je vois la vie comme ça. J'ai un objectif que je me fixe. Je travaille, je mets un plan pour cet objectif-là. Une fois que j'ai le plan, c'est-à-dire je sais que voici mon objectif, voici ce qui peut me mener à mon objectif. Et je travaille dur en étant aligné avec ces objectifs-là jusqu'à ce que je puisse atteindre le point. Ça viendra. En fait, les arbres de la forêt, ce n'est pas pendant la même saison. Il y en a qui vont réussir à 20 ans. Ils vont accomplir des choses extraordinaires. Il y en a, ça va prendre 50 ans pour qu'ils fassent ça. Il y en a, ça va commencer même à la naissance. On n'a pas tous les mêmes cartes dès le début. C'est une question de temps, chacun à son tour. Travaille, sois objectif, ainsi de suite, et va chercher cela. Tu as une chaîne YouTube, compare-toi à des chaînes, ainsi de suite, mais positivement. Le but, c'est de travailler, pas de culpabiliser en étant chez toi. Ouais, eux, ils ont ça, ci, ça, moi, j'ai pas ça, la vie m'a défait. Non, non. Chaque chose que tu as aujourd'hui, c'est l'essence que tu peux utiliser pour changer demain. Peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux changer ton futur. Peu importe ton passé, tu peux changer ton futur en agissant sur le présent. Et ça, c'est seulement en agissant, pas en étant jaloux, pas en critiquant, ni rien de tout ça. Prendre Instagram avec des pincettes, prendre les réseaux sociaux avec des pincettes, toujours reculer avec ça. Ne pas se comparer aux gens parce que tu ne sais pas ce que ces gens vivent en réalité. Quand on te montre quelque chose, il n'y a pas de problème. Inspire-toi, travaille dur. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle te parle réellement. Et est-ce que je pourrais finir par une belle phrase? Oui. Je finirai par cette phrase qui dit que la vie n'est pas une course de vitesse. C'est plutôt une course de fond. Je dis ça par connaissance. À l'époque, il y a des gens qui étaient devant nous, tellement devant nous qu'ils nous voyaient de haut. Ils nous regardaient comme ça. Avec le temps, avec le travail, avec Dieu, avec la bénédiction, avec tout ce que tu peux dire. Aujourd'hui, ces gens-là, ils vont parier auprès des gens pour dire « Je te jure, je le connais. Je te jure, je le connais. Et en fait, il a grandi dans mon… Je te jure. » Et ça, c'est magnifique en toute humilité. Faites comme N'Golo Kanté. Peu importe si vous êtes là, respectez les gens. Si vous êtes là, respectez les gens. Soyez humble et vivez de la manière la plus simple possible tout en faisant beaucoup d'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, de façon honnête, bien sûr, vous êtes respecté. Rendez-vous le 10 mai à Dakar pour un méga concert éducatif. C'est le prochain. Après Paris, Liège, Maroc, donc Rabat, Lubumbashi, Kinshasa, Conakry, Burkina Faso. La prochaine étape, c'est Dakar. Peu importe où vous êtes, rendez-vous là. Parce qu'après ça, je prends des vacances. Je pense 3 jours après, je prends des vacances. On se repose un petit peu. Il n'y aura pas de prochain concert éducatif tout de suite. Ça viendra après. Mais on se repose un petit peu. Ça fait 1 an que je n'ai pas pris de vacances. C'était Karamo. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.